Salut les gars les filles. Aujourd'hui on va recycler du plastique. On va recycler plein d'objets en plastique qu'on a à la maison. Les enfants ils vont nous aider pour les décorer. Et on fera plein de choses avec par exemple des bouteilles, les bouteilles en plastique, d'accord, les grandes bouteilles de soda, avec des gobelets en plastique qui nous sont restés d'une fête, ou alors les petits pots des fromages frais, ou alors de vieux CD qu'on a à la maison. Donc moi je vais prendre d'abord le gobelet, donc c'est un gobelet qui a, vous voyez, des traits un peu en relief, donc je vais me servir de ça pour colorier. Donc ça vous pouvez donner aux enfants, donc les gobelets, après une célébration, une fête, ou je ne sais pas ce que vous savez utiliser à la maison, au lieu de les jeter à la poubelle, vous les rincez, et voilà, on va les recycler pour faire autre chose. Donc là, c'est juste, voilà, colorier le gobelet en fait, avec plein de couleurs. Donc ça les enfants ils vont faire comme ils veulent. Moi ici comme je vous dis je me suis pris un peu sur le dessin en relief, mais bon c'est tout simplement colorier tout le gobelet comme ils veulent, d'accord, avec des feutres permanents, mais tout autour, voilà, colorier avec plein de couleurs. Donc ça ils vont le faire très bien les enfants. Seulement sur la partie inférieure, là ils peuvent faire un dessin un peu plus recherché on va dire. On verra un peu mieux, mais le reste des bandes ça suffit. Et après avec une perforeuse j'ai fait un trou, voilà, je sais pas si vous le voyez bien, voilà, je mets une petite paille, voilà, pour que vous voyez, et voilà, et là on le laisse de côté en attendant. Après on va prendre une grande bouteille, donc j'ai pris une grande bouteille de limonade, je vais découper la partie centrale, donc j'enlève le haut et le bas, et là ça me laisse un plastique assez lisse que je vais utiliser. Par exemple les enfants ils peuvent l'utiliser avec un emporte-pièce, et ils mettent par dessus, ils font le contour, donc des formes, les formes qu'ils veulent, toujours avec des feutres permanents, ils décorent à l'intérieur comme ils veulent et ils découpent. Et là on va faire aussi un trou, voilà, pour pouvoir l'accrocher après, voilà, vous voyez. Une autre façon, au lieu de prendre un emporte-pièce, on va mettre le plastique par dessus un dessin, d'accord, que vous allez imprimer ou que vous avez sur, je sais pas, un dessin assez facile quand même, et donc ils vont calquer tout simplement le dessin par-dessus le plastique, toujours avec les feutres permanents. Donc là, bon, là mon dessin il est un peu compliqué on va dire, les bords, mais bon, voilà, ils prennent un dessin assez facile, ils le calquent comme ça, vous voyez, voilà, on voit mieux. Là je vais faire un trou ici, puisque je vais l'accrocher après, et on découpe. Moi là je vais découper grosso modo, puisque là c'était assez compliqué pour les bords. Voilà, nous avons une autre pièce qu'on laisse de côté. Et après les petits gobelets de fromage frais par exemple, ou des petits suisses, voilà, je les ai décorés aussi, j'ai utilisé ceux que j'avais fait pour la pêche à la ligne, et on les met de côté aussi, on va attendre. Après on va prendre les CD, donc les vieux CD, on va juste gratter un petit peu sur le bord, la partie on a lu là, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et on va coller du scotch, voilà, sur le tout du CD. On va bien appuyer le scotch, et après on va le prendre et on va tirer comme si on faisait la cire avec les bandes, exactement pareil. Et on va arracher tout d'un coup. Donc du coup s'il reste des petits morceaux, vous voyez que ça part pas, c'est pas grave, on remet un petit bout de scotch, on appuie bien, on tire fort, façon épilation, et voilà, tous les petits bouts argentés là sont partis. Donc pour qu'il soit bien propre, on va prendre un coton avec de l'alcool, on va bien frotter partout pour enlever tous les petits morceaux d'alu, on va l'appeler comme ça, je ne sais pas c'est quoi cette matière exactement, mais voilà, et vous allez voir que le coton il va être vert, puisqu'il y a une espèce de couche verte par dessus. Voilà, donc une fois qu'il est propre, pareil, donc là les enfants ils dessinent les formes qu'ils veulent, pas trop compliquées, je vous le dis tout de suite, d'accord, des lignes qui soient les courbes assez faciles, soit voilà, je vous le fais avec un feutre pour que vous voyez mieux, mais des figures très simples à découper, d'accord, parce que là c'est très dur à découper, donc là les enfants pourront pas les découper, il faut que ça soit un adulte, parce que le plastique du CD il est quand même dur à couper. Donc vous voyez des traits assez lisses on va dire, d'accord, des courbes pas trop prononcées.
Par contre, là, on aura besoin, c'est des deux pièces exactement pareilles, d'accord? Pour faire ce qu'on va faire. Donc, on va découper toujours deux pièces exactement pareilles. Avec les chutes, on peut aussi profiter et faire plein de petites pièces qu'après on cherchera quoi faire avec. Je vous dirai après, mais on peut toujours, voilà, avec des petits morceaux, des grands morceaux, on peut les utiliser toujours en faisant 2 par 2 pour les céder. On est d'accord? Donc une fois qu'on a les deux pièces exactement pareilles, on va les enlever. D'accord, on met une à côté et l'autre, on va la peindre. Donc là, les enfants, ils rentrent en jeu. Ils vont la peindre avec la peinture que vous avez à la maison. Donc après, il faut que vous fassiez des essais avec les peintures que vous avez. Moi, j'ai fait plein d'essais avec de l'acrylique, avec de feutre, avec de la gouache, avec plein de genres de peintures. Et après, vous verrez les résultats et c'est là que vous ferez comme vous voulez. Donc voilà, ils font une peinture, vous voyez, des taches, voilà, comme ça, très vite fait. C'est pas la peine de se casser la tête à faire des jolis dessins, puisqu'on ne les verra pas après. Voilà, c'est juste histoire d'eux. Et après, on met l'autre pièce par-dessus. Ça fait un sandwich, en fait. Mais vous voyez, c'est vraiment très, très basique. Hein. Les peintures, c'est très basique. Et je vous dis, les genres de peintures, là, comme je vous dis, j'ai utilisé de la gouache, j'ai utilisé de l'acrylique. Dans celui-là, par exemple, j'ai fait un essai aussi de mettre un petit crochet pour l'accrocher après, vous voyez. Et on met l'autre par-dessus, façon sandwich, et on attend. Là, j'ai fait avec des feutres permanents, avec des Sharpies. Je vous dis tout de suite, le résultat n'est pas génial. Mais bon, vous pouvez essayer avec vos feutres, peut-être que le résultat sera mieux. Donc voilà, on décore, toujours deux pièces, donc une et l'autre par-dessus, et on les met en attente. J'ai utilisé aussi, là, et je vous dis tout de suite, pour moi, c'est le meilleur résultat, c'est la peinture pour vitre ou la peinture pour porcelaine. Donc j'avais ça aussi, donc j'ai essayé ça aussi, voilà, j'ai fait un essai. Mais vous voyez, c'est des peintures très très basiques et les enfants, ils peuvent le faire sans problème, ils vont s'éclater à faire ça. Voilà, l'important c'est d'avoir toujours deux pièces pareilles pour mettre l'une sur l'autre, pour faire sandwich. Vous voyez, j'ai même recyclé cette partie, voilà, du centre qui était avec le trou du CD. Voilà, une fois qu'on a tout ça prêt, on va le mettre dans le plat du four, soit avec un papier sulfurisé, soit avec du papier alu. Que ce soit le gobelet, que ce soit tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc vous voyez, on le met à 150 à peu près le four, pas trop fort. Et vous verrez que le gobelet, par exemple, il va descendre de cette façon. À côté, on a les pièces en CD, et ils vont faire des petites bulles, d'accord. Le plastique des gobelets ou des petits suisses ou des fromages frais, vous voyez, il y en a qui se roulent, il y en a qui tombent bien à plat. Donc ça dépend. Celui de la bouteille, il fait genre plastique fou, donc il s'enroule, mais après il se détend, donc il reste plat. Et si vous mettez le four trop fort, il risque de vous arriver ceci. Mais même avec ça, je vais l'utiliser quand même. Il n'est pas resté rond, il est resté un peu n'importe comment, mais c'est pas grave. Et voilà, le bas de la bouteille que j'avais aussi colorié, pensant que ça allait faire aplati comme le gobelet. Eh bien pas du tout. Ça m'a fait exactement la même chose, mais plus petit. Une autre option, c'est aussi de faire les petits suites, les pots des petits suites, les faire sans décorer. Vous voyez, ils se mettent à plat quand même. Et après, une fois qu'ils sont refroidis, on peut les colorier. Donc là, c'est ceux que j'avais coloriés avant avec des feutres, d'accord? Donc vous voyez, d'un côté, c'est ce qu'on avait fait. Et de l'autre côté, forcément, c'est blanc, puisque c'était l'intérieur du pot, d'accord, du petit pot. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coloriais, par exemple, avec du vernis à ongles. C'est une autre option qu'on peut faire avec les enfants. Donc soit vous faites le gobelet à plat, vous le mettez soit coloré d'un côté, soit pas du tout. Et comme ça, ils font avec les vernis à ongles des deux côtés. Alors, pour les pièces avec le CD, c'est très joli. Le derrière, avec le papier sulfurisé, je vais vous montrer après plus près, ça fait comme des petits trous, les petits trous des bulles. Là, c'est le papillon que j'avais fait avec les feutres, vous voyez, ça donne pas du tout ce que je voulais. Ça, c'est la peinture un peu acrylique, nacrée et un peu pour vitre.
Donc vous voyez, faut que vous essayiez avec les peintures que vous avez à la maison. Si on a même acrylique, ça peut donner un résultat ou un autre. Vous voyez, ça c'est l'acrylique, c'était celui qui était rose et violet, vous voyez le résultat. Le cœur, vous voyez, il y en a un, c'était les mêmes peintures, rose et violet, l'autre c'était nacré. Donc vous voyez, ça dépend de vos peintures en fait. Ça dépend de ce que vous avez à la maison. Mais bon, je vous dis tout de suite, la peinture pour vitre, c'est génial. Si vous n'avez pas, vous essayez avec celle que vous avez. Alors, vous voyez la différence? Là, c'était sur de l'alu, cette pièce. Et là, c'est celle sur papier sulfurisé. Alors, vous voyez les petites bulles qui sortent du côté endroit, à l'envers. Là, vous voyez, le cœur, il était sursulfurisé, donc on voit tous les petits trous des bulles, et pas l'autre. Donc, vous voyez là la différence? Donc, sachez que, voilà, à l'endroit, c'est exactement pareil. Voilà, ça fait des petites bulles très jolies. Un effet très joli, mais à l'envers, du côté envers, eh ben, il y en a un, ça reste plus rempli, on va dire plus plat, et l'autre, il a tous les petits trous des bulles. Voilà, c'est juste à tenir en compte. Donc tout ça, vous me direz pourquoi faire tout ça. Eh ben, je vous dirai dans une prochaine vidéo, puisque là, sinon elle était trop longue. Mais bon, vous voyez qu'on peut recycler du plastique de plusieurs objets qu'on a à la maison et qu'on jette d'habitude. Et on peut faire des choses très jolies que je vous montrerai dans des prochaines vidéos, Donc j'espère que vous allez aimer. Et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.